Bonjour, vous écoutez la Minute Maman Zen. Je suis Julie Lemaire, j'aide les mamans fatiguées et stressées à ralentir, à simplifier leur vie pour retrouver le plaisir et la légèreté au quotidien et mettre leur énergie sur ce qui compte vraiment. Chaque jeudi, je partage avec vous les découvertes et les outils qui ont changé ma vie de maman et qui, je l'espère, vous soutiendront dans votre quête de sérénité en famille. Assurez-vous de vous abonner au podcast pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine et être bien sûr de n'en manquer aucun. Cette semaine, j'avais envie de vous partager une petite réflexion. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de visionner une toute petite partie d'un reportage dans lequel une maman se disait débordée par son garçon de 5 ou 6 ans, jugé trop remuant. Dans les premières minutes du reportage, on voit cette jeune femme sortir du travail pour rentrer chez elle et dire en soupirant avec un peu de fatigue et probablement un peu d'appréhension dans la voix « Et voilà, c'est reparti pour une deuxième journée ». Je sais que c'est une phrase qui est très répandue chez les mamans, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Si je remine ce genre de pensée sur le chemin du retour, dans quel état d'esprit j'arrive à la maison selon vous ? Bien disposée ? À l'écoute ? Dans la gratitude de retrouver les miens après une journée de séparation ? Probablement pas. Avec une simple pensée, une simple phrase, j'ai inconsciemment fait le choix des tensions et de la crispation pour décorer ma soirée. Et si je fais ce choix, comment mes échanges risquent-ils de se passer selon vous ? Dans le plaisir d'être ensemble ? Dans le partage, dans le respect, la bienveillance, la sérénité ? Probablement pas. Une simple phrase, une simple pensée peut tout changer. Parce que finalement notre enfant, c'est notre enfant avec ses qualités, ses défauts, ses besoins. Remuant selon quels critères ? Selon quelle grille d'évaluation ? Là encore, c'est complètement conditionné aux pensées que je vais nourrir à propos du comportement attendu d'un enfant. Une autre personne avec le même type d'enfant, mais une autre grille d'analyse du comportement, aura probablement une toute autre façon de vivre au contact de ce même enfant. Finalement, ce qui donne la couleur à notre quotidien, à nos relations, ce sont les pensées qu'on nourrit à propos des situations que nous rencontrons. À nous de bien les choisir, ces pensées. Alors ces prochains jours, je vous invite à vous mettre à l'écoute de ce que vous vous dites intérieurement lorsque vous rentrez chez vous ou lorsque vous allez récupérer vos enfants. Ça promet d'être instructif. Si vous voulez vous joindre à nous pour le rituel Maman Zen de demain soir, vous trouverez les liens utiles dans les notes de cet épisode. Si c'est la première fois que vous venez, envoyez-moi un petit message, vous êtes mon invité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Maman Zen. En attendant, je vous invite à télécharger mon rituel de fin de journée pour maman fatiguée et stressée et à rejoindre la tribu Maman Zen sur WhatsApp. Vous trouverez tous les liens utiles dans les notes de cet épisode ou sur mon site www.mamanzen.com. Vous pouvez également y trouver toutes les infos sur mon programme C'est décidé, j'arrête de crier et de stresser. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles et de le partager sur les réseaux sociaux. Ça permettra à d'autres mamans de découvrir le podcast plus facilement. À très vite!